dans le vlog 5. Petit vlog un peu plus différent que d'habitude parce que je rends mon TFE d'ici deux grosses semaines. Du coup je vais avoir un peu plus de travail ici, je vais rester un peu plus à l'appartement, je vais moins bouger, je vais moins profiter on va dire de la Nouvelle-Calédonie, donc j'aurai moins de choses à vous montrer. Du coup voilà, vlog un peu différent. Je vous mets quelques images que j'ai filmées dans les magasins parce qu'on me l'a demandé. Je voulais vous montrer un truc assez drôle et assez spécifique ici. Et je vais essayer de vous expliquer un peu plus le fonctionnement des urgences adultes ici en Nouvelle-Calédonie et vous partager un petit peu mon expérience au SMUR parce que pour l'instant, je n'ai pas encore eu de sortie, mais j'ai eu l'autorisation pour pouvoir sortir avec le camion et le 4x4 pour aller faire des urgences en dehors de l'hôpital, donc ça risque d'être fort intéressant. Du coup voilà, il y aura moins de contenu on va dire sur la chaîne YouTube et surtout dans les vlogs ce sera plus des trucs un peu moins dingues que le dernier vlog on va dire. Mais donc dès que je finis mon stage et que mon TFE est rendu, je repars à l'aventure pour mes 2 dernières semaines de vacances ici, donc ça va arriver, il va y avoir encore des belles aventures c'est sûr. Petit point au niveau du prix de l'essence ici, donc on est à 169 francs Pacifique le litre, ce qui fait 1,41 €. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée du prix du plein. Petite découverte de bière locale, donc c'est une bière blonde à la pêche, c'est un petit peu comparable à la pêche Melbuche, en moins bon clairement, mais au moins c'est local. Alors pour cette vidéo je me suis fait un petit peu embrouillé par la sécurité, donc elle vaut vraiment de l'or. Donc en gros ici en Nouvelle-Calédonie ils ont des gros problèmes avec l'alcool, donc ils ont beaucoup d'alcoolisme, d'accidents de la route suite à l'alcool, et donc ils ont vraiment resserré la vis, on le sent au niveau de l'alcool. À savoir que du coup l'alcool n'est pas en vente dans tous les magasins, il faut d'office présenter sa carte d'identité, il y a des grosses taxes sur l'alcool, c'est vraiment plus cher. Et c'est vendu en fait dans des magasins, dans un magasin. Par exemple là je suis dans un Carrefour, et dans le Carrefour tu as un mini magasin qui est spécialisé dans l'alcool où il n'y a que des trucs à base d'alcool, et là tu as encore de la sécurité en plus et des caméras, tout ça, et une caisse spéciale pour l'alcool quoi, donc ton achat il est vérifié à la première caisse, et puis quand tu sors du magasin on vérifie encore ton ticket de caisse par rapport à tes achats d'alcool. Et donc voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a dans le rayon, ce qu'ils ont ici. Je trouvais ça un peu marrant de vous raconter ça. Et donc ouais, l'agent m'a surpris en train de filmer, il m'a demandé de supprimer la vidéo, ce que j'ai évidemment fait. Mais bon, supprimer récemment, tu connais. Hein. Ici je vous mets quelques images d'une sortie qu'on a fait avec Ernest pour son départ, parce qu'il repartait sur Tahiti. Du coup on a été manger un petit bout et boire un petit verre au Bodega. Le Bodega c'est un bar sur pilotis au-dessus de l'eau, c'était vraiment magnifique. On a fait un super sunset là-bas. Je vous laisse avec les images, on a mangé quelques tapas. Moi j'ai pris un trio de croquettes. Et l'alcool que j'ai pris c'était un mojito fraise, donc voilà. Cette semaine, j'ai également été au salon du tourisme de Nouméa. C'était très chouette, il y avait beaucoup de stands sur des activités, où il y avait quelques promos, donc j'en ai profité pour réserver notamment un ticket de bateau pour aller sur les îles. Et c'était très chouette parce qu'il y avait aussi des petits spectacles locaux. Donc voilà, dans un très chouette parc de Nouméa que j'avais pas encore fait en plus, donc nickel, très chouette. Je vais finalement faire une vidéo à part pour l'organisation des urgences ici, comme ça je peux la faire à mon aise, tout ça, et ça ne dérange pas ceux qui sont là que pour le voyage, et au moins ceux qui s'intéressent la regardent, ceux qui ne s'intéressent pas la regardent pas. Mais donc voilà, ici je vais quand même terminer par une petite anecdote qui m'est arrivée sur les urgences, donc un peu de contexte. J'étais au Deschoc, donc au Deschoc c'est 4 lits qui sont là uniquement pour les urgences vitales, et là on n'avait personne, donc les 4 Deschocs étaient vides, et par contre nos collègues qui faisaient le circuit long et le circuit court, donc les patients moyennement graves et pas graves du tout, ils étaient plein, il manquait de place en fait dans les box, et du coup pour les aider, moi j'ai pris un patient dans un box de Deschoc, alors que c'était une urgence pas du tout vitale, c'était je ne sais même plus quoi, enfin il fallait une prise de sang, je ne sais plus ce que c'était.
Et du coup, par manque de brancard et par manque de chaises, pour laisser les brancards dispo pour un déchoc au cas où il y a une urgence, j'installe monsieur sur un tabouret parce que j'ai pas d'autre chaise. Et donc voilà, je fais l'anamnèse, tout ça se passe bien. Et donc je lui fais une prise de sang, donc je le pique, je suis directement dans la veine pour mettre mon cathéter, nickel. Je prends mon premier tube de sang. Et là, tout d'un coup, je vois le mec qui commence à vaciller vers l'avant et je fais oh purée. Et là, j'ai tout de suite compris qu'il allait me faire un malaise vagal sur le fait que je le pique en fait. Et donc, je retire mon cathéter pour pouvoir essayer de rattraper monsieur. Donc, je retire vite mon cathéter et je viens prendre monsieur en dessous des aisselles et je viens l'asseoir par terre, le coucher et lui mettre les jambes en l'air. Et j'appelle mes collègues du déchoc pour justement qu'on installe monsieur correctement sur un brancard parce que monsieur a fait un malaise quoi. Et donc ouais, j'ai eu très peur parce que j'avais encore mon cathéter dans la veine et finalement on a quand même dû le repiquer le pauvre parce que du coup pour pouvoir le rattraper, j'ai vite retiré mon cathéter quoi, qui était occupé de prélever du sang. Enfin, je ne sais plus si je l'ai retiré. Enfin, dans le moment, je l'ai retiré rapidement pour pouvoir aller choper monsieur avant qu'il s'éclate la tête au sol. Et donc voilà, ça m'apprendra à plus jamais piquer quelqu'un sur un tabouret. Donc voilà, c'était un petit peu osé, mais monsieur était très bien. C'était vraiment pas, il était vraiment bien. Il n'y avait aucune raison. Je pensais pas qu'il allait me faire ça quoi, mais bon bref, il m'a fait un petit peu peur, mais bon voilà, c'est comme ça et ça m'apprendra à faire plus attention.